Bien. Vous êtes installé comme d'habitude sur votre tapis. On commence encore une fois assis cette séance. Vous mettez vos jambes comme vous le souhaitez. Vous pouvez les tendre ou les plier. Vous pouvez même vous mettre debout. On va tourner notre tête. On va aller très très lentement. On va pas le faire longtemps et on va pas le faire très très vite. On a déjà les épaules basses et le dos bien étiré. Allez, on tourne dans un sens puis dans l'autre. On va ensuite faire juste la tête en bas et en haut. Inspirez, levez. Soufflez, redescendez votre tête. Inspirez, levez. Puis soufflez. Pareil sur les côtés, à droite et à gauche. Inspire, souffle. On y va doucement. Et on retourne de nouveau. Encore un petit tour dans un sens et un tour dans l'autre sens. On va mettre les mains derrière le tapis et bomber le plus possible notre torse. Essayer de redresser le plus possible cette posture et gonfler la poitrine. C'est parti. Allez, parfait. Et cette fois-ci, on relâche le dos quand on souffle et on inspire quand on redresse. Et on souffle, on part vers l'avant les épaules et on les redresse ensuite, on les laisse aller vers l'arrière quand on inspire. Faites ça comme d'habitude à la vitesse de votre respiration. On échauffe un petit peu le dos avant cette séance. Inspiration. Et le souffle. Je me redresse. Je m'occupe des poignets, tiens, en faisant des petites vagues, tout doucement. On mobilise nos poignets. On a les épaules toujours détendues. On place les mains derrière la tête et on ouvre le plus possible nos coudes. On les laisse aller vers l'arrière et on tient la posture. Allez, et avec cette posture-là, on va tourner le buste à droite et à gauche. Du coup, c'est plus la tête qui bouge uniquement, c'est votre buste. D'ailleurs, la tête ne bouge pas, elle reste dans l'axe du tronc. Cloc. C'est le buste qui va tourner. Allez, on y va. Plutôt rapide pour échauffer le haut du corps. Et pour échauffer le bas, on va s'occuper des cuisses, se mettre comme ceci. Alors vous savez, on va pas tenir l'équilibre tout de suite, c'est juste pour échauffer un petit peu nos fléchisseurs de hanches et nos abdominaux. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux, vous allez vous redresser. Et puis vous allez décoller un pied après l'autre. En enlevant vos mains de vos genoux, vous allez serrer vos abdominaux, décoller un pied et le reposer. Décoller un pied, puis le reposer. On décolle un pied, quand on souffle et on inspire, on repose. Pas besoin de respiration encore pilate, ni d'engagement abdominal fort. C'est juste pour réchauffer un petit peu nos cuisses. On lève et on descend. On lève le pied et on le redescend. Je souffle et j'inspire. Essayez de le faire de moins en moins vite, toujours avec la décontraction des bras qui sont donc devant, les épaules basses et le dos bien étiré. Toujours lever un pied en soufflant et redescendre en inspirant. Donc vous devez sentir un petit peu les cuisses chauffer, se préparer. Les abdominaux aussi. Voilà. Je repose mon pied. Je remets mes mains sur mes genoux et j'enroule mon dos. Je me laisse aller vers l'arrière en soufflant. Voilà, je peux me laisser aller vers l'avant, enrouler de nouveau et détendre mon dos. Bien, nous allons commencer cette séance. Allez, si vous êtes prêts et prêtes, vous pouvez vous mettre sur le dos, installer confortablement sur votre tapis, allongé sur le dos. Nous commençons maintenant. Une fois installé sur votre tapis, vous décontractez vos bras comme d'habitude, vous relâchez complètement vos épaules. Vous avez les pieds largeur du bassin et on va justement faire le pont sur les épaules sans bouger nos bras. On va lever le bassin en soufflant, inspirer, le garder un petit peu en haut et souffler, le redescendre. Pour continuer un petit peu l'échauffement du dos, puis des jambes. Je souffle, je lève mon bassin, plus mon dos. J'inspire, je maintiens en haut. Puis je souffle, je repose mon dos tout doucement, plus le bassin. Au final, j'ai une relâche complète des bras et des épaules. Je vais rétroverser mon bassin et décoller vertèbre après vertèbre. En inspirant, je maintiens fort là-haut en contractant mes fessiers, puis tout en maintenant la contraction des fessiers, je redescends
vertèbre après vertèbre. On va le faire avec une respiration pilate maintenant. On expire par la gorge. On inspire par le nez. On expire par la gorge de nouveau en redescendant tout doucement. Puis on inspire par le nez une fois qu'on est bien stable. On expire. On inspire, on maintient là-haut. Puis l'expiration, la descente, tout doucement. Je vais associer le mouvement des bras maintenant. Toujours le nombril aspiré, la respiration thoracique. Je vais expirer, lever mon bassin et mon dos. Puis une fois là-haut, inspirer, lever mes bras. Les garder stables quand je redescends mon dos en soufflant. Et les redescendre tout doucement en inspirant. Cet exercice nous permet de continuer tranquillement notre échauffement tout en rentrant dans la séance. Expiration, montée du buste, montée du bassin, inspiration, levez les bras, expiration, redescendez votre dos, puis inspiration, reposez vos bras. On le fait encore une fois, une dernière fois. On va essayer d'aller encore une fois le plus lentement possible. Restez là-haut tout le temps de l'inspiration en levant vos bras très lentement. Vos omoplates sont collées dans le tapis. Puis expirez, descendez tout doucement. On va reposer nos bras et tout de suite tendre notre jambe gauche ou notre jambe droite, peu importe. Essayez de la tendre et de la fixer au plafond. Voilà, on la tend, on la maintient un tout petit peu pour l'étirer et ensuite on va la plier et la mettre en chaise renversée. Et refaire de nouveau notre exercice de pont sur les épaules. L'expiration, le bassin se lève. L'inspiration, le bras opposé à la jambe se lève. L'expiration, je redescends mon dos, mon bassin. Et l'inspiration, je repose mon bras. Ma jambe, elle reste toujours à la même place. J'expire, je lève mon bassin, mon dos. J'inspire, je lève mon bras, c'est le bras opposé à ma jambe. J'expire, je redescends mon dos. Puis j'inspire, je repose mon bras. Je refais un dernier avec la même jambe. Un dernier mouvement. On lève le bassin en soufflant, on maintient fort là-haut, on lève le bras en inspirant. On redescend le dos en soufflant. Puis on inspire, on repose en même temps bras et jambes, on détend un petit peu nos muscles et on va s'occuper de l'autre jambe. Donc une première étape où on étire la jambe, ensuite on la plie et on fait notre mouvement de pont sur les épaules ensuite. Petit rappel de respiration, vous savez, c'est engager, c'est contracter fort ici au niveau du bas des abdos. Vous contractez le périnée, vous engagez le transverse et vous gardez fort cette énergie. Vous expirez par la gorge et vous inspirez par le nez, sans gonfler votre ventre. Allez, c'est l'autre jambe qui se lève, l'autre jambe qui se tend, et on essaie d'étirer un maximum cette jambe en la gardant la plus tendue possible. On fait ce qu'on peut avec notre souplesse. On l'attend, on l'étire, cette jambe vers le ciel. Ensuite, vous pouvez la replier et la stabiliser pour 2 à 3 mouvements en chaise renversée. Allez, c'est parti. L'expiration, mon bassin se lève et mon dos. En inspirant, je lève mon bras opposé. J'expire, je redescends mon dos et mon bassin, et j'inspire, je repose mon bras. Ma jambe reste immobile. Expiration, bassin, plus dos, inspiration, le bras. Expiration, je redescends. Puis j'inspire, je repose mon bras. On le fait une dernière fois, à la vitesse de votre respiration. Je repose les deux. Je relâche mes bras et je relâche mes jambes, comme on le fait très souvent pour détendre le bas du dos. Bien. Écoutez, on va faire un exercice abdominal maintenant sur 2 niveaux, sur 2 options qu'on va voir ensemble, tranquillement. Alors, j'étais assez vite sur les engagements et les référentiels pour le pont sur les épaules. Là, on va être un peu plus précis. Vos épaules sont bien détendues, la tête bien alignée, le bassin neutre, la lordose naturelle, lombaire, l'engagement fort des abdominaux et la respiration thoracique par la gorge. En expirant, je vais décoller un pied, puis l'autre. Dans une expiration, je décolle mes 2 pieds, mais pas en même temps. Et je maintiens cette posture de chaise renversée. J'ai les 2 pieds décollés, j'ai bien sûr mon bassin au sol. Je vais expirer, pointer un pied au sol.
et inspirez, remontez ce pied. Expirez, pointez l'autre. Vous pouvez le faire tout doucement, vraiment à la vitesse de votre respiration. Puis inspirez, remontez. On expire, on pointe le pied et on inspire, on remonte. On le fait juste une fois encore de chaque jambe et on met une petite option justement après en plus si vous le souhaitez pour aller un peu plus loin. Voilà, vous pouvez attraper tout de suite vos genoux et plaquer le bas du dos. L'option supplémentaire, alors soit vous continuez sur ce niveau avec une jambe alternée, une jambe à la fois, soit vous faites une jambe, vous remontez, vous faites les deux en même temps, vous remontez, puis l'autre de nouveau. On essaie d'alterner si c'est possible bien sûr. Avant de décoller vos pieds, retrouvez donc l'énergie au niveau du ventre, les épaules détendues, la respiration pilate au moins une fois avant de décoller vos pieds. Mettre en place en chaise renversée. Et on y va, on commence ensemble. On expire, on pointe un pied au sol. On inspire, on remonte. On expire, on pointe les deux pieds au sol. Je n'ai pas accéléré, toujours à la même vitesse. Et j'inspire, je remonte. Si vous sentez que ça vous fait mal en bas du dos, bien sûr que vous continuez sur l'option 1, une seule jambe à la fois. Alors moi, je vais un petit peu vite. Je m'en suis rendu compte en me regardant de nouveau en vidéo. C'est parce que je vous parle en même temps. Donc mon rythme cardiaque est beaucoup plus rapide que quand je fais du pilates tout seul. Vous prenez votre temps. C'est pour ça qu'en pilates, il faut une pièce calme, une zone calme. Il faut être calme pour bien se concentrer et aller doucement. Je rappelle la respiration. L'expiration quand je pointe mon pied ou mes pieds. Et l'inspiration quand je remonte. Expiration pointée. Vous devez sentir une grosse différence à tout point de vue quand vous faites une ou deux jambes. Énorme différence au niveau des cuisses, au niveau des abdos et du dos. Vous allez pouvoir tout de suite attraper vos genoux de nouveau et plaquer le dos. On va refaire cet exercice tranquillement avec l'option du buste relevé. Alors, le buste relevé, ça peut être avec un ballon. J'ai pris un assez gros ballon là qui était un peu plus gonflé que d'habitude. Ça me surélève un peu plus mon buste. Mais vous pouvez vous passer de ce ballon, vous passer d'un coussin pour lever vraiment haut votre buste. D'accord? Peut-être que pour vous montrer mieux le relevé de buste, je vais vous montrer sans le ballon. On fait le même exercice avec le buste relevé ou non. Il faut d'abord relever le buste, bien engager les abdominaux ensuite et la respiration pilate. Les bras sont détendus mais levés et j'expire un pied après l'autre. Si vous avez mal au cervical, vous gardez votre tête au sol. Expiration, pointez un pied. Inspiration, remontez. Expiration, pointez les deux si vous pouvez. Les jambes travaillent en même temps, simultanément et remontent en même temps. Si vous avez mal au cervical, vous avez pris un petit ballon, un petit coussin, vous pouvez vous en servir ou garder la tête tout simplement au sol. Si vous avez la tête sur un ballon ou la tête au sol, ne bougez pas vos bras, laissez-les tranquillement au sol. On lève les bras quand on lève le buste, dans la même dynamique, dans le même geste. Cette vidéo, vous allez sûrement la refaire et la refaire. Donc évidemment, là vous suivez un rythme, vous suivez mon rythme. Vous pourrez, quand vous la referez, faire moins de mouvements ou plus de mouvements. Il n'y a aucun problème. Là, moi, je vais terminer sur ma dernière jambe. J'ai commencé par ma jambe gauche. Et ben, je vais terminer comme ça. Posez vos pieds ou attrapez vos genoux et plaquez un petit peu le bas du dos. On va se détendre un tout petit peu avant de faire notre prochain exercice avec une décontraction vraiment du dos, des jambes, des bras. On respire normalement. Donc là, on laisse le ventre se gonfler. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs en parlant de ventre qui se gonfle, c'est de faire une respiration un petit peu exagérée justement pour détendre le diaphragme et la cavité abdominale justement. Parce qu'en pilates, c'est un petit peu crispé à ce niveau-là. En inspirant, vous gonflez votre ventre, puis en soufflant, par un petit filet d'air, vous laissez tout simplement l'air s'échapper. Vous inspirez, vous laissez l'air rentrer dans vos poumons et vous soufflez, vous soufflez doucement par un tout petit filet d'air. En laissant le ventre s'exprimer. Voilà, ça fait du bien des fois entre des exercices
de se détendre au niveau du ventre, justement. On va pouvoir remettre nos pieds comme ceci, remettre nos jambes pliées, nos pieds posés au sol, retrouver l'énergie pilate, la concentration pilate, la respiration pilate, les abdominaux contractés, puis décoller un pied après l'autre. L'extension de la jambe, exercice que vous connaissez sûrement très très bien. Vous expirez, vous tendez une jambe, puis vous inspirez, vous la repliez. Expirez, tendez l'autre, puis inspirez, repliez. Volontairement, je vais assez vite au début et on va jouer sur la vitesse. Pour cette séance, on va essayer de ralentir, ralentir, ralentir notre mouvement pour voir si on ressent mieux nos muscles profonds. C'est là où je mets les mains, qu'on doit ressentir les choses. Pile ici. Peut-être que vous sentez aussi bien le devant des cuisses chauffé, c'est tout à fait normal. Allez, maintenant qu'on est en place et qu'on est dans le mouvement, on va le faire 1 ou 2 fois de chaque jambe, hyper lentement. On ne peut pas aller moins vite que la respiration, mais on va aller jusqu'au bout du souffle, de l'expiration, quand on tend la jambe, et quand on ne peut plus souffler, on replie en inspirant, et ça peut être plus rapide. Par contre, vous prenez tout votre temps en expirant, vous tendez votre jambe, vous maintenez fort cette jambe qui est en chaise renversée, et en inspirant, on replie un peu plus rapidement. Expiration, tendez. Inspiration, replie. Au vu de l'intensité qu'on met dans la lenteur, je vous propose de vous poser un pied après l'autre. Et je vais vous proposer une option en plus. Donc là, normalement, avec des exercices qu'on appelle de niveau 1, de niveau débutant, on peut jouer avec la vitesse pour le rendre beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer maintenant, et puis après on pourra le refaire ensemble si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire en fait avec cette même vitesse, avec une difficulté en plus. Donc on joue sur la hauteur. Voilà. Donc la vitesse était encore un peu plus faible, parce que je n'ai plus parlé, je ne parlais plus, mais par contre je joue sur la hauteur, je descends un peu plus bas. Vous pouvez le faire si vous voulez, engagez bien vos abdominaux, contractez comme d'habitude très très fort au niveau du bas du ventre, avant de décoller vos pieds. Et si vous voulez aller dans un niveau supérieur, on va dire un petit cran au-dessus, vous descendez plus bas votre jambe. Il ne faut surtout pas que vous soyez en difficulté au niveau du dos. Le bassin reste neutre, et la jambe qui reste en chaise totalement immobile. Je vais toujours un peu plus vite sur le retour, dans l'inspiration. J'essaye de prendre tout mon temps, au contraire, quand je souffle et quand je tends ma jambe. On va s'arrêter là et on va, encore une fois, augmenter d'un cran le niveau. À chaque fois, ce sont des options, des possibilités. Vous pouvez rester à l'option d'avant sans problème. C'est-à-dire qu'on peut aller plus vite et plus haut. L'option finale pour cet exercice, c'est le double leg stretch, donc l'extension des 2 jambes en même temps. Je vous montre. Vous aurez les jambes collées, serrées, le buste relevé ou pas, et vous allez expirer, tendre vos 2 jambes à la hauteur que vous voulez. Attention, là on va essayer de tenir nos 2 jambes en inspirant et expirer de nouveau les replier. C'est vous qui choisissez donc si vous prenez cette option ou pas. On expire, on tend les 2 jambes qui sont collées serrées. J'espère que vous avez bien contracté, engagé vos abdominaux avant. L'inspiration, le maintien. Et l'expiration, de nouveau, je replie mes jambes. Quand je surélève ma tête, je vais avoir le bas du dos plaqué. Ce qui peut avantager et peut-être arranger certaines personnes, plaquer la zone lombaire. Par contre, effectivement, il y a une tension au niveau des cervicales. Attention. Bien. On va s'arrêter là car on va additionner 2 exercices qu'on a vus depuis le début du cours. Les ciseaux et le single ou double leg stretch. Petite pause, on repose le matériel si vous l'aviez, on repose nos bras, on repose nos jambes, on les détend un petit peu, la zone du bas du dos. Et donc on va associer les ciseaux où on pointe un pied, vous savez, puis 2 pieds, puis un pied, puis 2 pieds, avec cet exercice qu'on a vu là, d'extension de jambes sur plusieurs options. Allez,
On se reprépare, on se concentre. Deux exercices sur plusieurs niveaux vous attendent. Préparez-vous. Engagez bien la zone abdominale. Contractez fort le périnée avant de décoller vos pieds. C'est parti. On va donc mettre à la suite ces deux exercices sans poser les pieds, si c'est possible bien sûr. Expiration. Descente du pied très très lente. Ma jambe est pliée. Et j'inspire, je remonte. Expiration, je vous ai proposé de pointer les deux pieds en même temps, si c'était possible. Puis inspiration, remontez. Expiration, pointez l'autre pied. Et inspirez, remontez. Et de nouveau, les deux jambes. J'essaie de ne pas accélérer quand c'est mes deux jambes, d'aller peut-être même encore moins vite que quand c'est qu'une jambe. C'est beaucoup plus dur pour le bas du dos. Je vous invite vraiment à ne faire qu'une seule jambe à la fois si vous sentez une douleur au niveau du bas du dos, quand vous faites les deux. Je refais encore un aller-retour. Je recommence avec mes deux jambes. Grosse intensité, je fais tout avec vous. Là, il y a une énorme intensité au niveau du bas des abdos si vous jouez le jeu de la lenteur. Il me reste pour moi à faire une dernière fois les deux jambes. De stabiliser un petit peu ma posture. Comme ça, je laisse le temps à certaines personnes de poser leurs pieds, si vous le souhaitez. Il vous suffit de poser, de relâcher. Les autres, on reste en chaise. On a deux possibilités d'enchaîner l'exercice ou de faire une pause. Vraiment, si vous avez mal en bas du dos, posez vos pieds et détendez-vous. Si vous souhaitez enchaîner, eh bien, écoutez, c'est parti. On expire, on tend une jambe. Et on inspire, on la replie. Je vous ai proposé plein d'options. Il y avait aussi les deux jambes collées, serrées. On les tendait en soufflant. On les maintient tendues en inspirant. Et on les replie en soufflant. N'hésitez pas à faire qu'une seule jambe à la fois. Et ne maintenez pas, juste tendez en soufflant. Inspirez, repliez. Plus vous mettez de la vitesse, c'est ce que je suis en train de faire, plus ça va être facile. Plus vous mettez de la hauteur, plus ça va être facile. Plus vous allez lentement et en bas, plus ça va être difficile. Vous allez sentir plus qu'une sensation de chauffe au niveau des cuisses là. Ça doit être comme plutôt difficile. Plutôt très difficile même. Je vous laisse reposer, je vous laisse vous détendre comme tout à l'heure, reposer un pied après l'autre. Bougez vos jambes à droite, à gauche, détendez-vous, respirez, tout va bien. Bravo, bravo. Parfait. Eh bien écoutez, nous continuons. Nous continuons avec les fessiers. Je vous laisse vous mettre sur le côté, bien vous aligner de la tête aux pieds, les deux jambes tendues. Ce qui est bien, c'est de poser un petit coussin entre sa tête, entre sa joue et son bras, ce qui permet d'avoir la tête dans l'axe de la colonne. Vous pouvez aussi la tenir avec votre main ou la poser sur votre bras, tout simplement. Alignez-vous, gardez bien la main proche de vous et non pas éloignée. On va y aller vraiment tout doucement. Pour commencer, on lève la jambe en soufflant et on la redescend en inspirant, tout simplement. On la lève en soufflant et on inspire, on descend. Quand vous m'entendez dire souffler, c'est pas l'expiration, c'est un souffle justement. On n'a pas forcément un engagement fort ici, d'accord? Quand je vous dirais expirer, c'est vrai que c'est des mouvements qui engagent beaucoup plus les abdos, beaucoup plus de concentration et de précision. Après, si vous avez l'habitude d'engager très fort à chaque fois vos abdominaux, vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. Et inspirer, redescendre. On va commencer à monter un peu plus la jambe. Et on va la stabiliser, cette jambe. C'est parti, à mi-chemin, on la stabilise, on la garde bien tendue. On va faire des talons-fesses, tout simplement, la plier en inspirant et souffler, la tendre. Vous êtes en flexion de cheville quand vous soufflez. Vous êtes en extension de cheville. Attention aux crampes quand vous inspirez. Expirez, tendez votre jambe. Inspirez, pliez-la. Vous avez vu, elle n'est pas très haute, la jambe. Attention. On expire. Puis on inspire. Je le fais une dernière fois à cette hauteur et après on essaiera d'aller faire ce mouvement un peu plus haut. Allez, je montre un peu ma cuisse, je monte ma cuisse et j'essaye de continuer dans ce mouvement avec plus de hauteur. J'expire, je tends.
et j'inspire, je replie. Là, je vous ai dit expirer, car ça me demande plus d'énergie, plus de force, donc plus de concentration. Donc j'ai machinalement contracté mes abdominaux. Je le fais une dernière fois avant de reposer ma jambe tout simplement. Hop, je repose et je relâche. Ce qui est bien, hein, ce qu'on fait souvent, c'est de relâcher vraiment la jambe et de la plier, tout simplement de la détendre. Parfait. On va le refaire une deuxième fois, une deuxième série, cette fois-ci à base de rond, à base de cercle. Donc là, l'idéal serait de faire des petits cercles, de dessiner des petits cercles, là je le fais avec mon bras, et d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure. Quand vous aurez une grande amplitude et que vous ne pourrez plus aller faire plus grand, on ira dans l'autre sens, du plus grand au plus petit. Du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit dans l'autre sens. Allez. Ça fait des phrases très longues, mais à faire, hein, c'est très plutôt facile. J'ai mon fauteuil qui est pas loin du tout, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des grands cercles. Allez, on commence. Dans un sens, des tout petits cercles, des tout petits ronds. Moi, ce que je fais, c'est que j'expire quand ma jambe part vers l'arrière et j'inspire quand elle part vers l'avant. Donc je fais en un cercle, un cycle respiratoire. Expire, puis inspire. En un cercle. J'ai augmenté là un petit peu la taille de mon cercle. Très bien. Parfait. J'augmente encore la taille de mon cercle. Donc attention à votre épaule, hein. Gardez-la bien orientée vers le plafond. Je ne vais pas pouvoir faire des cercles plus grands, donc je vais aller dans l'autre sens, tout simplement. Je change de sens et je vais faire des cercles du plus grand au plus petit. J'en suis sûr qu'il y en a certains qui se tapotent le fessier là, qui ressentent une difficulté au niveau des moyens fessiers, car c'est bien cette zone musculaire que vous renforcez. Voilà, le fessier sur le côté, mes cercles se réduisent, je réduis mon amplitude, je vais donc revenir sur des tout petits cercles. Et quand mes cercles sont revenus tout petits, comme ceci, je ne pose pas, je lève mes deux jambes. Je maintiens mes deux jambes levées et je maintiens fort cette posture. Bien sûr, on peut tout reposer. Hein. Si on veut s'arrêter et faire une pause, il n'y a pas de problème. Je relâche une jambe, je relâche l'autre jambe, et je plie mes deux jambes cette fois-ci. Je relâche complètement, même ma tête. Je relâche, je respire normalement, et vous pouvez vous détendre un petit peu. On a fait un côté, bien sûr. La pause est de courte durée. Vous allez vous mettre de l'autre côté. Et ce qu'on a fait avec cette jambe, on va le faire avec l'autre jambe, bien sûr. Allez, on se prépare, on se concentre, on se met en place. Donc, c'est vrai, hein, c'est vraiment sur le côté du fessier qu'on ressent la difficulté. C'est ce muscle qu'on renforce. Pas facile du tout. On a beau le faire souvent, cet exercice, on sent moins de progrès. On est moins à l'aise quand même que sur d'autres. Hein. C'est souvent ce qu'on me dit, et c'est ce que je ressens moi-même. J'ai beau le faire tous les jours. C'est pas facile. Je lève ma jambe, je prépare le terrain, je stabilise, je tiens. Je positionne ma tête sur ma main ou sur mon bras. Je résiste. Allez, les deux jambes, est-ce qu'elles peuvent être bien tendues? Les deux jambes parfaitement tendues. C'est parfait. J'inspire, je descends. Et je souffle, je remonte. Je le fais très lentement. Je le fais à la vitesse de ma respi. Allez, je stabilise ma jambe à mi-chemin. Je suis parti pour des talons-fesses avec l'inspiration, la flexion du genou et l'expiration, l'extension. Inspirez, fléchissez, expirez, tendez. Inspirez, fléchissez, expirez, tendez. Allez, quelques mouvements encore. À cette hauteur, on essaiera d'aller un peu plus haut ensuite. Je monte un peu ma cuisse et c'est parti. Je suis parti pour une petite série de 4 ou 5 mouvements avec la jambe un peu plus haute, si c'est possible bien sûr. Sinon, redescendez immédiatement. Choisissez votre hauteur, assez haute ou intermédiaire,
expirez, tendez votre jambe. Là, ça demande plus d'énergie à la hauteur, hein. On inspire, on replie. On expire, on tend. On essaye de maintenir toujours notre posture, de bien tendre la jambe qui est en dessous. On fait encore 2 mouvements ensemble. C'est parti. Inspiration, puis souffle. Avant de redescendre notre jambe. Et de la plier, celle-ci. On l'avait pliée pour la détendre un petit peu avant de passer à nos cercles. N'hésitez pas à reposer votre tête aussi, à relâcher vos muscles. Remettons-nous en place. Deuxième partie de cette deuxième jambe. Les petits ronds. Rappelez-vous, on relève la jambe de nouveau, on fait des petits cercles dans un sens qui deviennent de plus en plus grands et ensuite du plus grand au plus petit dans l'autre sens. La respiration, c'est facultatif, mais je vous propose d'inspirer vers l'avant, puis d'expirer en la mettant vers l'arrière. D'inspirer vers l'avant et de souffler vers l'arrière. Augmentez l'amplitude progressivement. Mes cercles ne peuvent pas être plus grands, je vais entamer mon retour. Le retour dans l'autre sens, donc du plus grand au plus petit. La deuxième jambe, on a tendance peut-être à vouloir aller plus vite, hein. On est un petit peu fatigué car celle qui est au sol là, celle qui travaille là, qui était au sol tout à l'heure, elle travaillait en fait. En stabilisant, en maintenant fort en bas, elle est déjà en tension, elle est déjà en contraction. Ce qui explique que vous soyez peut-être en difficulté. Ce que je vous propose, c'est de lever vos deux jambes si vous le souhaitez, de maintenir comme on l'a fait tout à l'heure, d'accord? L'équilibre, on maintient, on peut même lever le bras si on veut, on maintient avec la main au sol. On reste quelques secondes, on respire, dès qu'on n'en peut plus, on repose, on plie nos deux jambes et on relâche le tout. Le maintien si vous le pouvez, la relâche si vous le souhaitez, et la détente de vos muscles. Et on a terminé pour cet exercice. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous mettre dès à présent allongé sur votre ventre, à plat ventre. On va faire des petites remontées, d'accord? On va y aller vraiment étape par étape. On peut se mettre à plat ventre, les mains posées à plat sur le tapis, le front posé sur la main, ou plutôt vos bras pliés comme ceci sur le côté. C'est vous qui voyez, comme vous êtes le plus à l'aise. Peut-être que si vous avez des lunettes, il faudra les retirer. Détendez bien vos épaules. Contractez vos fessiers. Tendez vos jambes. Expirez, levez qu'une jambe. Puis inspirez, redescendez-la. Expirez, décollez l'autre jambe. Et inspirez, redescendez-la. On expire, on lève une jambe tout doucement. On inspire, on la redescend. Expiration. Inspiration. Il faut que le bassin reste fixe. Il faut ne pas bouger le bassin. On peut le faire avec le buste si vous le souhaitez. Levez le buste et votre jambe. Puis redescendez buste et jambe en inspirant. Une seule jambe se lève avec le buste en soufflant. Et on redescend en inspirant. Soit vous continuez sur cette alternance jambe droite, jambe gauche, soit vous levez vos deux jambes en même temps que le buste. Vous pouvez aller très très lentement, encore une fois. C'est plus difficile d'associer ça à la vraie vitesse de sa respiration. Ou un peu plus vite. On va maintenir pour cet exercice la posture en haut avec les bras qui vont se mettre le long du corps, les paumes de main, écoutez comme vous voulez, hein, vers le ciel ou vers le sol, comme vous êtes le plus à l'aise pour votre épaule. Vous maintenez tout simplement cette posture avec des petits battements de jambes très très lents. Au niveau de la respiration, je fais 2 ou 3 battements en soufflant et 2 ou 3 battements en inspirant.
J'ai ma tête qui est dans l'axe de la colonne. J'ai bien redressé mon buste. Je respire thoracique. Et je repose. Détendez votre dos, détendez vos jambes. On va repartir pour une deuxième série. Si vous le souhaitez, avec les bras donc qu'on appelle en chandelier, pliés comme ceci, les coudes au niveau des épaules. Contractez de nouveau vos fessiers. Tendez bien vos jambes, expirez, levez. Buste, jambes et bras. Restez en posture d'équilibre, restez en hauteur avec la hauteur que vous pouvez. Réengagez de nouveau le battement des jambes. Expirez sur 2 ou 3 mouvements. Puis inspirez sur 2 ou 3 mouvements. Si c'est trop difficile de tenir les bras comme ceci, même les bras vers l'arrière, vous pouvez les poser. Tout simplement posez vos mains à terre et vous concentrez uniquement sur le battement des jambes et le redressement de votre posture. Et reposez quand vous le souhaitez. Vous pouvez faire l'exercice du cobra après, si ça vous fait du bien au dos. Je vous le fais en ce moment. Redresse, regarde devant toi, relâche complètement les fessiers et le dos. Si vous préférez, plutôt l'arrondir le dos, vous pouvez faire le coquillage. On vient en petite boule, en petite carapace et on arrondit le dos. N'hésitez pas à faire l'un des deux, vous avez forcément un mouvement de prédilection après cet exercice, justement l'exercice qu'on vient de faire là du Superman. Est-ce que votre dos réclame tout simplement d'être rond ou redressé? Et nous allons de nouveau nous asseoir. Avant de poursuivre, vous savez, on était au tout début du cours, comme ceci, avec une jambe qui se lève et qui se pose. On va retrouver un petit peu cet exercice-là, mais cette fois-ci en décollant nos deux pieds. Ce que je vous propose, c'est justement de mobiliser un petit peu le dos, si vous le voulez, avec un mouvement que vous commencez à bien connaître. En inspirant, on va déployer nos ailes comme ceci, ouvrir un maximum nos bras, et en soufflant, les mettre devant, en arrondissant le dos. Je vais inspirer, me redresser, je regarde devant moi, et je regarde le sol quand je souffle. J'arrondis un maximum ce dos et je le redresse. N'hésitez pas à le refaire et le refaire dans votre quotidien. On souffle, on arrondit et on inspire, on se redresse. Ça va vous faire du bien au réveil le matin de commencer votre journée par vous occuper de votre dos pour éviter d'en avoir plein le dos au fur et à mesure justement de la journée. Faites-le de temps en temps, assis, au boulot, debout, chez vous, dehors. On s'aère justement, on inspire, on ouvre un maximum cette cage thoracique et on souffle, on referme. Allez, on le refera en fin de séance. On y va. On a nos deux pieds posés. Et plus dans la lumière, comme ceci. Les deux pieds posés au sol. Vous avez les mains de nouveau sur les genoux, comme tout à l'heure. Vous allez redresser votre buste et le laisser pencher, le laisser aller un petit peu vers l'arrière. Le dos n'est pas rond, le dos est droit, redressé, mes mains ne sont plus sur mes genoux. Et j'ai par contre mes deux pieds au sol. Je vais respirer Pilate, retrouver l'énergie du ventre, des abdos et la respiration. Je décolle un pied, ou je décolle mes deux pieds, ou je garde mes deux pieds à terre. C'est vous qui voyez, les deux pieds décollés ou pas. On maintient, et c'est comme un gainage, une posture du statique pour le renforcement de toute votre sangle abdominale. On maintient la posture et on essaye de détendre le haut du corps, détendre le cou, détendre les épaules, détendre les bras. Par contre, contracter un maximum le bas des abdos. Je repose un pied, puis l'autre, je m'accroche à mes genoux et je vais me laisser un petit peu arrondir là, mon dos. On se redresse de nouveau. On va repartir pour le même exercice avec une petite option supplémentaire si vous le souhaitez. Les bras de nouveau, on lâche nos genoux, on redresse notre dos, on regarde devant soi, on allonge la nuque, on respire Pilate avant de décoller un pied après l'autre. L'option supplémentaire serait de faire des petits battements de jambes en alternant pied droit et pied gauche. Expire, puis inspire. Expire, puis inspire.
L'expiration, je pointe un pied, l'inspiration, je pointe l'autre. Si vous avez des crampes, je suis en train de le faire là, vous pouvez pointer les talons. Un peu moins peut-être joli, mais tant pis, les crampes, si elles sont là au niveau de la voûte plantaire, il n'y a pas le choix, il faut se mettre en flexion de cheville ou en extension. Reposez tout de suite vos pieds et soulagez votre dos de nouveau. Allez, eh bien, écoutez, cet exercice-là, on va essayer de le combiner avec un départ en chaise renversée. Plutôt que de démarrer comme ceci et de décoller nos pieds, ce que vous pourrez faire toujours d'ailleurs, hein, vous pourrez toujours commencer comme ceci. Je vous montre tout seul. On va essayer de démarrer cet exercice en chaise. C'est-à-dire qu'on aura les bras derrière, la posture de chaise renversée. On va expirer, décoller, redresser notre buste. Et une fois qu'on sera en place, retrouver notre exercice de petit battement de jambes. C'est très très dur, c'est beaucoup plus difficile pour le dos et les abdominaux. Donc vous pourrez commencer en démarrant assis. Si vous souhaitez faire la version complète, remettez-vous sur le dos. Engagez bien vos abdominaux, décollez un pied après l'autre, mettez vos bras vers l'arrière hein, pour la dynamique et ça va vous aider pour vous relever. En expirant, vous vous redressez, vous vous mettez en équilibre fessier, si tout va bien, vous êtes dans la posture de départ et hop, c'est parti. J'expire, je pointe, j'inspire, je pointe. Je change de pied à chaque fois. Ça, il ne faut pas le faire plus de 5 à 10 secondes. Une fois que c'est fait, le jeu consiste à redescendre en chaise renversée le plus lentement possible. Et une fois qu'on est revenu en chaise renversée, les bras le long du corps, on repose un pied après l'autre. Vous pouvez détendre vos jambes, hein. On va le refaire si vous le souhaitez. La phase de remontée, l'introduction. Le développement, ça sera la phase de battement. Et la phase de conclusion est tout aussi importante, c'est la descente, le retour en chaise renversée. Très intéressant pour votre dos. Mais écoutez-vous, hein, si jamais vous sentez que ça force un petit peu, que c'est beaucoup trop difficile de remonter, commencez comme ceci. Commencez avec une détente du dos, relâchez ensuite vos mains, et puis vous démarrez tout simplement, vous faites cet équilibre fessier sans la chaise. On y retourne. N'oubliez pas les étapes hyper importantes, très importantes. La tête, les épaules, la respiration, l'engagement fort du périnée, le bassin neutre et je décolle mes pieds après. Je mets les bras vers l'arrière. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, en expirant, vous pouvez monter, vous redresser, tenir la posture, toujours un petit peu hein, pour s'équilibrer, pour freiner, hein, donc, avant de commencer nos battements. On ne les commence pas tout de suite. Et vous engagez pied droit, pied gauche. Expiration, c'est très très bien. Inspiration, expiration, inspiration. Redresse ton buste, détends tes épaules. Dès qu'on l'a fait entre 5 et 10 secondes, pour moi je pense que c'est suffisant, je repars vers l'arrière. Je me laisse aller vers l'arrière, mon dos rond, pour déposer mes vertèbres, tout doucement. Une fois que je suis en place, uniquement une fois que j'ai posé ma tête, je repose mes pieds. On va mettre une option finale, bien sûr. C'est intéressant quand on peut toujours essayer d'augmenter avec une option, c'est totalement facultatif. Ça va être de remonter en chaise renversée, de la chaise renversée à jambes tendues. Je vous montre, je vous montre, je vous montre tout seul. Donc c'est une option nettement plus difficile. Je ne reste pas comme ça, hein. Une fois que je suis jambes tendues, je peux reprendre mon mouvement de battement de jambes. D'accord? Beaucoup plus dur de tenir jambes tendues. Peut-être que ça ne va pas du tout vous paraître plus difficile. Mais écoutez, essayez si vous le souhaitez. Si vous avez mal en bas du dos, je vous déconseille cette option. Une fois que vous êtes prêt, prête, contractez, expirez, montez, décollez, maintenez jambes tendues si vous pouvez, les bras et les jambes parallèles. Maintenez quelques secondes la posture. Dès que ça tire un peu trop fort sur les jambes et le dos, vous repliez et vous repartez pour votre mouvement de battement de jambes alterné sur battement droit, battement gauche. On n'oublie pas le principal, le redressement du dos, le redressement de la posture. Et on n'oublie pas que l'exercice est fini quand vous redescendez lentement en chaise, quand vous êtes revenu en position de départ, et quand vous reposez vos pieds, là vous pouvez détendre vos abdos. Allez, c'est parti. Engagez la descente, c'est super, très très bien. Relâchez vos bras, relâchez vos pieds, détendez-vous complètement. Un gros morceau, là vous avez fait vraiment un gros morceau en pilates qui vous engage quasiment la totalité des muscles. Hein, donc si vous n'avez pas réussi à faire jambes tendues quand vous montez,
Donc il n'y a pas de problème, hein, ça vient petit à petit, on progresse au fur et à mesure en pilates. Et il faut surtout s'écouter, hein, d'accord? Quand j'ai commencé le pilates, moi, impossible pour moi déjà de remonter. Je pouvais pas remonter. Il fallait que je me prenne appui pour venir en équilibre. Et puis il a fallu attendre que mon dos, surtout mon dos, hein, qui était trop faible, que mon dos se muscle, mes abdos soient plus toniques, même si c'est le cas, mais c'était surtout mon dos. Mon dos m'empêchait de faire ça. Et à force de faire du pilates, bien sûr, et de travailler spécifiquement avec ces exercices, eh ben, c'est beaucoup mieux. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. On continue cette séance, on continue, on continue. On va revenir sur le dos. On revient sur le dos. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous remettre, je change encore de position, de nouveau, avec les pieds posés au sol, de reposer vertèbre après vertèbre. Cette fois-ci, les pieds vont rester au sol. De remettre, comme au tout début du cours, vos bras le long du corps, vos pieds au sol. On va relever le bassin, comme au tout début, justement, et le maintenir fort là-haut. On maintient le bassin levé. Allez, on maintient la posture un petit peu, les fessiers bien contractés. On va lever nos deux bras, les maintenir en hauteur, les épaules au sol, donc les omoplates au sol. On tient la posture, tout va bien. On redescend notre dos un peu. Ça fait du bien au dos, ça, justement, après ce qu'on a fait. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Puis on repose nos bras. Voilà, parfait. On va se retrouver de nouveau en chaise renversée. Je vous invite encore à contracter vos abdominaux pour une dernière fois en chaise renversée, bien engagé. La zone abdominale, vous décollez un pied après l'autre. Vous pouvez ouvrir vos bras un tout petit peu sur les côtés pour expirer, basculer vos jambes sur le côté, à droite ou à gauche, puis inspirer, les ramener au centre. Expiration, bascule. Inspiration, recentre. Je vous propose une option, si vous le souhaitez, un peu plus dure. Quand vous expirez, par exemple à gauche, vous allez tendre votre jambe droite. Quand vous revenez au milieu, vous la repliez en inspirant. Et si vous basculez à droite, vous tendez tranquillement, en même temps, votre jambe gauche. D'accord? C'est la jambe opposée à la direction des jambes. D'accord? Si je vais à gauche, je tends la droite. Si je vais à droite, je tends la gauche. C'est pas obligatoire, hein. On peut garder les jambes pliées, bien sûr, du début à la fin. Mes deux omoplates sont vraiment dans le sol, sont vraiment dans le tapis. Je regarde le plafond. Je ne me fais pas embarquer par le poids de mes jambes, hein. Je serre fort mes abdos et je vais surtout pas trop bas. Si vous allez trop bas, si vous vous laissez aller par le poids des jambes et si vous allez trop bas, vous allez décoller votre omoplate et ça pourrait être un petit peu embêtant pour le haut du dos. N'hésitez pas à basculer à droite, basculer à gauche, à garder l'énergie toujours et la respiration pilate. Hein. C'est vraiment essentiel d'avoir tout le temps cette concentration et cette énergie. Si vous sentez que ça lâche au niveau des abdos, il vaut mieux poser, se calmer, se reprendre, resserrer de nouveau et reprendre l'exercice. Si vous sentez une gêne ou une douleur au niveau du bas du dos, quel que soit l'exercice, stoppez-le. Une fois que vous êtes en chaise de nouveau, attrapez vos deux genoux et massez le bas du dos. On va terminer cette partie de renforcement abdominal, de renforcement musculaire pilate, par du statique, par des pauses tenues. Je vais poser mon micro. On va donc terminer cette séance au niveau renforcement par des pauses. Ce que je vous suggère donc, c'est de revenir en chaise renversée une fois que vous aurez de nouveau serré bien vos abdominaux. La première pose à tenir, c'est justement cette chaise renversée, cette posture avec les tibias parallèles au sol et les genoux au-dessus des hanches. Vous tenez quelques secondes, vous détendez vos bras, vous serrez fort vos abdominaux, puis quelques secondes également maintenant avec une jambe tendue. Donc là, ma respiration épilate, elle n'est pas associée à un mouvement, elle doit être continue et fluide, mais par contre, je bloque mes postures. Je vais inspirer, replier ma jambe et tendre l'autre. Tenir à peu près un temps équivalent de 20 à 30 secondes sur l'autre jambe tendue. On essaie de stabiliser la posture. Si vous voulez tendre votre jambe mais vous n'avez plus l'énergie de garder l'autre levée, vous pouvez la plier et mettre vos deux genoux l'un en face de l'autre
et tenir la posture pied au sol. Allez, vous me voyez venir, je replie, et là je prends mon petit ballon, et je tends les deux. Les deux tendus, ça peut être très très bas, ça peut être très très haut, intermédiaire, au centre, comme vous voulez. On maintient les deux, ça peut être collé serré ou espacé. 10, 20, 30 secondes, les deux jambes, très très dur de tout relâcher en haut et de tout contracter en bas. Le poids des jambes nous attire inévitablement vers le bas. C'est très très dur pour votre dos, vos abdos. Vous repliez et on revient à la posture de départ, la chaise renversée. Puis je repose un pied après l'autre. Je vais garder mon petit ballon, mon petit coussin si vous avez peut-être pour vous, car on va commencer par les étirements, par l'étirement du fessier. Donc, ce qu'on a fait à la fin, le jeu des postures, vous pouvez bien sûr le faire plusieurs fois. Chaise, une jambe, puis l'autre jambe, puis les deux, puis retour au point de départ chaise. Vous pouvez le refaire en série, ou vous pouvez simplement faire qu'une série beaucoup plus longue. Commençons la phase d'étirement. Mettez un pied sur la cuisse, ouvrez votre hanche et attrapez votre genou avec vos mains. Allez, amenez bien vers vous. À vous de voir s'il y a besoin de surélever un petit peu la tête ou pas. Soufflez, tout en amenant vers vous tout doucement. Donc c'est avec le souffle, en soufflant progressivement, je vais amener vers moi, vraiment tout doucement. Quand je sens que je ne peux plus amener plus vers moi, je suis au maximum, je vais y rester quelques secondes, à ce maximum donc. Je ne vais pas forcer plus, hein, je ne vais pas chercher la douleur. Et passer ces quelques secondes, eh ben, je vais relâcher, reposer et changer de jambe. Ce qui m'a permis, moi, parce que je ne suis pas souple hein, du tout de base, ce qui m'a permis de progresser, c'est justement cette technique un peu active, de souffler dans le mouvement, justement. De ne pas attendre que le temps passe comme ça et de me dire, super, j'ai réussi à attraper mon genou, mais d'aller plus loin, de souffler à chaque fois que je le peux, j'amène plus vers moi, même si c'est un demi-centimètre. Hein. Quand je sens que, voilà, que ça étire, mais que ça fait une douleur plus importante, bah, c'est que voilà, on a atteint le max pour l'instant. Le max, il peut se décaler après. Hein. Et du coup, je reste quelques secondes et je relâche quand je veux. Je remets mes deux pieds à terre, mes bras ouverts de nouveau, sur les côtés, puis je bascule mes jambes à droite puis à gauche. Avec une respiration normale. Je vais laisser tomber mes genoux à droite ou à gauche, justement. Je les laisse un petit peu en place, toujours les bras légèrement ouverts sur les côtés. Je plaque bien le bas de mon dos. Attention, quand je vais de l'autre côté, je plaque mon dos pour reposer mes pieds, puis laisser se détendre mes jambes. Je recentre de nouveau, je tends mes jambes, je m'étire, je m'étire, je m'étire, peut-être avec les bras tendus vers l'arrière si vous le pouvez. On tend un maximum ses bras, on s'étire, on se grandit. Mettez vos chevilles comme vous le souhaitez. Et on va s'occuper un petit peu du haut, là, des omoplates. Je vous propose de garder vos jambes comme elles sont, de mettre vos bras vers le ciel, d'inspirer, de les décoller vos omoplates et souffler de les reposer. Inspirez comme si quelqu'un vous attrapait les poignets, levez les omoplates et soufflez, recollez-les dans le tapis. Inspiration et souffle. Inspiration. Et on souffle, on relâche. On met les mains derrière la tête et on va coller nos pieds. Posture de grenouille. Ouverture bras, ouverture jambes. On essaie de rapprocher un petit peu nos talons du bassin et de garder cette posture d'ouverture. Allez, je vais enlever mes mains de ma tête, poser mes mains sur mes cuisses et appuyer légèrement dessus justement pour accentuer un petit peu l'étirement au niveau des adducteurs. Avant de venir m'asseoir,
je vais faire ce dernier mouvement là d'appui, très léger. Hein. Pareil, en soufflant, j'appuie, en inspirant, je bloque. En soufflant, j'appuie, en inspirant, je bloque. Je vois jusqu'où je peux aller. Bon, là, je ne peux plus aller plus bas. Alors, je maintiens. Et je relâche. Allez, on rapproche nos jambes. Hop, on peut basculer sur le côté pour se redresser, s'asseoir. Redressez votre buste de nouveau. Mettez vos mains derrière votre tête, comme au début du cours. Cette fois-ci, on va amener un coude vers le sol, puis un coude vers le plafond. C'est vraiment au niveau du haut. Vous avez vu, c'est pas tout le corps qui plonge. C'est vraiment le haut du buste qui va s'incliner. Le bassin, il va rester fixe. Voilà, super. Inspirez, recentrez, basculez de l'autre côté. Recentrez de nouveau, étirez vos bras, étirez-vous. Mettez les mains derrière vous, bombez le torse comme au début. Relâchez. La tête un petit peu aussi. Vous pouvez aller à droite et à gauche, ou faire le rond, faire des petits cercles comme on a fait au début de la séance également. Prenez votre temps. Voilà, très bien aussi les poignets, hein, on ondule, on fait des petites vagues. Il y a les bras qui bougent, il y a les épaules qui bougent, il y a les poignets qui bougent. On y va lentement. J'espère que cette séance vous a plu. Il nous reste encore un petit truc à faire au niveau des cuisses. Je vous propose de vous mettre de nouveau, moi je vais mettre de profil, comme ceci, avec les jambes tendues cette fois-ci, de mettre vos orteils un maximum vers vous. Alors vous avez chez vous sûrement un anneau. Si vous l'avez pris avec vous et s'il n'est pas loin, vous pouvez le prendre cet anneau pour attraper vos pieds, ou un élastique. Ça permet peut-être de compenser le manque de souplesse, de vous accrocher et de descendre votre buste si vous le pouvez, tout doucement, grâce à cet élastique ou cet anneau, tout doucement vers vos jambes. Il y en a peut-être qui n'auront pas besoin ni d'élastique ni d'anneau, qui pourront attraper leurs pieds et qui s'accrocheront du coup à leurs orteils, à leurs pieds, pour descendre leur buste vers les jambes. Donc l'anneau, l'élastique, accessoire qu'on peut utiliser pour compenser ce manque de souplesse et pour descendre. On va faire un petit peu comme la technique de tout à l'heure où on va souffler, descendre un petit peu, inspirer, stabiliser, puis souffler, descendre de nouveau, inspirer, stabiliser, puis souffler, voilà, en gagnant au fur et à mesure l'amplitude et on gagne du chemin. Bien sûr, tout ça en gardant les jambes bien tendues. Redressez-vous. Toute dernière étape, les deux pieds collés, pas trop proches de soi, les mains à côté, à plat, et vous laissez glisser vos mains vers l'avant en descendant un petit peu votre buste. Si votre buste ne descend pas, eh bien écoutez, ça progressera au fur et à mesure. Vous allez gagner un petit peu de terrain au fur et à mesure et de descente. Si vous n'arrivez pas à toucher votre tête encore dans vos pieds. On se retrouve une dernière fois face à face. Et je vous avais dit qu'on finirait cette séance avec de nouveau cette ouverture de bras. Quand on inspire, n'hésitez pas à le refaire, faire et refaire encore. Essoufflez, arrondissez votre dos. Allez à la vitesse que vous voulez, vous en faites autant que vous voulez. Inspirez, ouvrez bien vos bras. Ouvrez votre cage thoracique, puis soufflez, arrondissez votre dos, mettez vos bras devant. Allez, vraiment, ça peut se faire debout, ça peut se faire assis, ça peut se faire à tout moment de la journée. Pour votre dos, croyez-moi, ça peut faire beaucoup de bien. C'est bien de le faire pendant la séance, avant, après la séance, hors séance. Et je vous laisse rester sur la posture qui vous fait le plus de bien pour terminer la séance. Est-ce que c'est en ouverture que vous êtes le plus à l'aise ou est-ce que c'est en fermeture que vous allez vous sentir plus à l'aise? Vous restez sur l'une des deux qui vous semble la plus appropriée. Vous pouvez relâcher et cette séance est donc maintenant terminée.